Bonjour, Zeminan Bambayouba. Avant de commencer, moi j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne Bambayouba. Si vous ne vous sentez bien, moi je me sens très très bien. Pourquoi je me sens bien? C'est vous les abonnés qui m'écoutent. Si vous m'écoutez, je dois être à la mesure de vos réponses, à la mesure de vos données, à la mesure de vous expliquer ce que vous me demandez. En bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est délicat, qui est super rentable, qui est un sujet qui est motivant, qui attire les personnes, qui attire l'énergie, qui attire le contrôle de ta personnalité, qui attire ton imagination, qui attire ton souci d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a? On va parler comment contrôler ton argent. L'argent. Comment bien contrôler ton argent? Je vais vous dire. Moi, je vais vous expliquer en 7 étapes comme il faut. D'abord, premièrement, si tu sais que tu ne gagnes pas beaucoup, essaye maximum de faire la différence entre des choses actifs et passifs. Tout ce qui est passif et actif. Quand vous savez faire la différence entre passif et actif, qu'est-ce qui est premièrement? Actif, c'est l'ensemble de tous les biens matériels qui mettent l'argent dans votre poche. Et passif, c'est l'ensemble des biens matériels qui fait sortir l'argent dans votre poche. Exemple, tu achètes une voiture, tu achètes une moto, tu achètes des habits. Ce sont des choses qui sont passives parce que tu prends ton argent, tu pars, tu achètes les choses comme ça. Ce sont des choses passives. Actives, j'achète un bien immobilier ou bien j'achète un appart pour mettre en loyer ou bien j'achète une entreprise pour m'investir dedans ou bien qu'est-ce que je fais? J'achète un marchandise, je le revends, c'est ça qu'on appelle actif parce que tu vas gagner des choux après avoir évalué ça, transformer ça en argent, tu vas avoir des bénéfices. C'est ça qu'on appelle actif et passif. Quand vous savez faire la différence, les deux choses, vous pouvez vous en sortir mieux. En bref, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment faire la différence entre les deux choses parce que souvent les gens se confondent et choisissent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder à leurs amis ou bien ils vont regarder à leurs collègues. Parce que mon collègue, il fait comme ça, je vais faire comme lui. Non, tu ne dois pas faire comme lui parce que vous n'avez pas de même mentalité, vous n'avez pas de même vision, vous n'avez pas la même compréhension et vous n'avez pas... Il faut te donner toujours le meilleur à toi-même pour t'en sortir dans tes stress, dans ta difficulté et ta passion. Mais pour faire cela, les deux choses que tous les grands entrepreneurs nous ont beaucoup parlé, vous allez essayer de faire la différence. Même si tu gagnes moins, tu gagnes peu, même si tu es un employé, tu fais quoi, tu vas essayer maximum d'essayer de faire la différence entre les deux choses, maximum, et vous allez vous en sortir. Mais si vous êtes une personne qui ne savent pas faire la différence entre des choses, vous serez toujours en crise, en stress, dans les lieux de travail, dans les lieux, tout ce que vous voulez faire, vous ne serez pas à l'aise parce que l'argent que vous gagnez, vous ne pouvez pas
le gérer et vous ne pouvez pas, seulement que vous faites des dépenses comme il faut, vous le gaspillez parce que vous n'avez pas la capacité de savoir et de connaître quelle est la différence entre les deux choses importantes dans la vie. Parce que c'est très 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 important. D'où un grand acteur, un grand entrepreneur qui nous a parlé, il nous a beaucoup parlé, il s'appelle Robert Kiyosaki. Il a expliqué ça dans son livre intitulé Un père riche et père pauvre. Quand il a bien parlé de ce sujet, le sujet est basé sur quoi? Parce qu'il a beaucoup parlé concernant qu'est-ce qu'un natif, un homme ou un entrepreneur, quel que soit-il, un entrepreneur routier, un employé, tu dois savoir quelle est la différence entre les deux choses. Si tu sais bien faire la différence entre les deux choses, quelle que soit ta difficulté, tu vas t'en sortir. Pas stress, tu vas essayer d'éliminer, d'écarter très avec très loin avec des stress que nous accueillons ou que nous appelons à nous. On peut dire, moi je me sens pas à l'aise parce que je suis c'est l'argent que j'ai. Mais c'est pas l'argent qui te gagne que tu peux être en stress parce que, ou bien tu peux être angoissé, mais c'est pas l'argent qui te gagne, mais c'est comment tu dépenses ton argent. Essayez de voir cela, essayez de comprendre au maximum. Quand vous comprenez cela, vous pouvez vous en sortir mieux.